Du 18 au 28 mars, la MJC de Kaweni va accueillir une exposition d'art contemporain organisée par l'association Zangoma. Le vernissage a eu lieu cet après-midi pour cet événement culturel de mise en valeur des artistes locaux. Le vernissage a tenu ses promesses puisque nous avons eu des personnes très intéressées qui sont venues. L'exposition va se prolonger jusqu'au 27 de ce mois et va avoir autour des animations à l'adresse des jeunes du quartier de Kaweni et au-delà, des élèves aussi. Alors cette exposition a comme objectif de révéler les talents mahorais, les jeunes talents qui sont ici, qui travaillent dans l'ombre et qui n'ont jamais été mis en lumière. Et notre objectif est de permettre de faire ça. Parmi les artistes qui exposent, beaucoup se plient à cet exercice pour la toute première fois. Une fierté pour Saïd Ali Soula qui est davantage reconnu à l'extérieur de Mayotte que sur son île. Aujourd'hui, je vis pleinement de ma passion, de l'art. J'expose partout à l'étranger. Et là, l'exposition organisée par la ville de Mamoudzou et l'association Zangoma, c'est vraiment un honneur pour moi parce qu'ils m'ont contacté, c'était la semaine dernière. À la dernière minute, j'étais en Italie lors d'une vente aux enchères d'une de mes tableaux que j'aurais voulu présenter ici d'ailleurs. Mais voilà, il a été prise. Mais c'est vraiment un honneur parce que c'est une de mes premières grandes expositions ici à Mayotte. Et après, là, c'est un style. Là, je suis en phase transitoire parce que c'est vraiment un style où je passais beaucoup de temps. Là, chacune des tableaux, je passais au moins 2-3 mois dessus. Donc, ça exige vraiment une rigueur mathématique, les pixels, l'art optique. Donc, c'est un truc tout nouveau que j'ai rarement vu ici à Mayotte. Dessins, peintures, aquarelles, photographies, sculptures, il y en a pour tous les goûts. De quoi conquérir un large public, à commencer par le délégué du gouvernement à Mayotte. Les artistes s'exposent à Mayotte, c'est une très belle exposition au cœur de Kaweni. Voilà, moi j'invite toutes les Mahoraises et tous les Mahorais à venir regarder ce travail des jeunes artistes d'ici et d'ailleurs. C'est passionnant, c'est parfois très émouvant et puis c'est à la fois un message d'espoir et un vrai travail. C'est très pro. Venez. L'association Zangoma souhaite que l'exposition revienne chaque année afin de poursuivre ce travail de mise en valeur des artistes locaux. Mais avant de penser à l'année prochaine, rendez-vous jusqu'au 28 mars à la MJC de Kaweni. L'exposition est ouverte de 8h à 16h. En discutant avec le maire de Dembéni, il est question actuellement de diversifier les enseignes dans le marché pour justement attirer une clientèle, fidéliser une clientèle et a fortiori développer cette activité commerciale agricole. Donc il y a la police municipale qui est installée, une enseigne de la grande distribution éventuellement sera implantée dans cette structure, ce qui permettrait de ramener progressivement ces mamas dans le marché. Et puis, comme vous l'avez dit, nous avons l'Académa a construit le marché de Ajangwa qui poursuit cette lancée, c'est-à-dire multiplier les marchés couverts pour aider à la structuration de la filière agricole. Et un deuxième volet qui est l'animation. Effectivement, c'est là où peut-être que nous devons axer nos efforts, c'est l'animation commerciale. La CGT et l'Union nationale des syndicats autonomes ont appelé à une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle ce jeudi 17 mars pour demander une augmentation des salaires, des bourses étudiantes et des pensions pour les retraités. À Mayotte, la FSU est mobilisée notamment sur l'annonce du dégel du point d'indice pour les fonctionnaires. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de l'appel national intersyndical sur le salaire, notamment sur la défense de l'augmentation de la valeur du point d'indice qui est bloquée depuis quasiment plusieurs années. Vous savez que le gouvernement vient d'annoncer son objectif de débloquer cette valeur de point d'indice.
d'ici l'été prochain. Est-ce une annonce qui est juste électorale? On ne sait pas, mais en tout cas, ça nous donne raison dans le mouvement qui a été initié par plusieurs syndicats et qui ont appelé aujourd'hui à descendre dans la rue. Au-delà des revendications nationales, les syndicats locaux veulent alerter le gouvernement sur les problèmes rencontrés au sein de l'île. Vous savez aussi qu'au niveau territorial, on a ce problème de violence qui ne permet pas aux collègues de travailler dans la sérénité avec toutes les attaques qu'il y a. Pour illustrer cela, vous avez le lycée du Sud qui, hier, absolument de Chirangui, où il y a eu des soucis. Et nous avons plusieurs autres sujets qui rentrent en jeu. Indemnité d'éloignement, hausse de l'indexation, mutuelle pour les contractuels, les demandes sont nombreuses, mais pour l'heure, elles ne font pas l'objet de réponses concrètes. On est évidemment écouté. Jusqu'à aujourd'hui, le recteur semble être réceptif à nos revendications. Et d'ailleurs, il l'a mis dans sa feuille de route. Mais aujourd'hui, on est écouté, mais on n'est pas entendu. Donc, on attend de voir cette écoute transformée en attente. Et que, pas en attente, mais en réalisation, en action. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors que la campagne présidentielle fait rage, reste à savoir si les candidats seront sensibles aux demandes au-delà du second tour. J'ai vécu cette difficulté-là de ne pas avoir de bibliothèque quand on veut poursuivre ses études. C'est un frein pour nous, étudiants en métropole, où on doit vraiment renforcer, redoubler d'efforts pour réussir. Et le manque de bibliothèque ici, j'ai vu que c'était néfaste pour nous. Et depuis, j'ai pris cet engagement-là que je ferai en sorte d'améliorer en fait la vie quotidienne des jeunes générations à ce niveau-là. Et donc, à chaque activité, même si on fait du oui, mais on a aussi des livres qui sont à côté pour familiariser les enfants. Un projet d'organisme de foncier solidaire de Mayotte a été présenté aux élus et au préfet ce mardi. Cela fait 1 an que l'EPFAM travaille sur la création d'un OFS. Il s'agit d'une structure à but non lucratif, agréée et contrôlée par le préfet, mais indépendante avec sa propre gouvernance. Son objet principal est d'acquérir des terrains ou des immeubles et de les mettre à disposition d'acquéreurs au moyen de baux de longue durée. Face au prix exorbitant du foncier à Mayotte, cela permettra donc d'acheter un bien ou de le faire construire sans avoir à payer le coût du terrain. Un nouvel outil qui se développe partout en France et qui devrait être très utile au sein du département. La prochaine étape consiste à travailler sur le modèle économique et les modalités de mise en place. L'organisme devrait être opérationnel au mois de juin prochain. Le conseil départemental de Mayotte lance un appel d'offres concernant la zone Vallée 3 à Longoni. Sur les 40 parcelles que compte cette zone industrielle au portuaire, 3 d'une superficie totale de plus de 13 400 mètres carrés sont encore à attribuer à des porteurs de projets. Ils devront s'engager à réaliser des projets créateurs d'emplois locaux et porteurs de valeur ajoutée pour le territoire. Faisabilité, prise en compte des besoins de Mayotte, création d'emplois ou encore capacité à s'inscrire dans le développement économique du territoire font partie des critères qui seront minutieusement étudiés. Ne seront éligibles que les projets relevant de production artisanale et industrielle, à l'instar de construction en lien avec la fabrication, la transformation, le montage ou encore la conservation et la maintenance. Les porteurs de projets ont jusqu'au 8 avril minuit pour se porter candidat. Le pèlerinage vers la Mecque aura bien lieu cette année après 2 années blanches dues à la Covid-19. En effet, le Royaume d'Arabie Saoudite a allégé les mesures liées à la lutte contre la pandémie. Les fidèles devront porter des masques dans les lieux fermés, mais les mesures de distanciation sont suspendues. Pour entrer dans le pays, la présentation d'un test PCR ou antigénique ne sera plus obligatoire. L'Arabie Saoudite a annulé l'application de la quarantaine institutionnelle et de la quarantaine à domicile pour les visiteurs. Il sera cependant nécessaire de présenter une assurance couvrant les frais de traitement de l'infection du virus pendant la période de séjour dans le royaume.
La priorité sera accordée aux pèlerins de 2020 qui n'ont pas pu effectuer le voyage en Terre Sainte à cause de la maladie. Une liste sera néanmoins ouverte au cas où il resterait des places disponibles.